En décembre 2021, on apprenait avec stupeur le suicide de Mavachou, une influenceuse mère de 4 enfants. Depuis, son ex-mari Adrien Gzadjkzinski fait face à de nombreuses menaces sur les réseaux sociaux. Son suicide avait ému bien au-delà du monde de YouTube. Le 22 décembre 2021, Mavachou, alias Maeva Frossard, mettait fin à ses jours après plusieurs mois durant lesquels elle subissait du harcèlement sur les réseaux sociaux. Un épisode dramatique, qui avait fait date, et qui avait surtout été largement médiatisé en raison du profil de l'influenceuse, qui était maman de 4 enfants. Son avocat avait d'ailleurs déposé pas moins de 5 plaintes pour harcèlement moral plusieurs mois auparavant, sans que cela ne fasse cesser les actions d'une meute, comme l'a confirmé Jérém Star, qui était l'un de ses amis. Adrien Gzadjkzinski et Maeva Frossard eux aussi victimes de harcèlement en ligne et son ex-mari, Adrien Gzadjkzinski, avait été mis en cause dans ces plaintes, et depuis le suicide de Mavachou, il était pointé du doigt pour n'avoir rien fait pour éviter cela, voire même d'avoir attisé la haine contre son ex-femme alors qu'ils se disputaient la garde des enfants. Un an après les faits, la compagne actuelle d'Adrien était montée au créneau, relatant être victimes eux aussi de harcèlement, nécessitant même de changer d'emploi, et d'avoir dû déposer plus d'une dizaine de plaintes. Aujourd'hui, l'enquête suit toujours son cours, et le couple donne aujourd'hui un entretien aux Parisiens après avoir lancé un site internet qui met en image les insultes dont ils sont victimes au quotidien. Nous n'appelons pas au harcèlement, au contraire. On montre simplement de quoi ces femmes sont capables. Beaucoup ont supprimé leur compte ces derniers jours. Elles ont certainement peur que leur entourage se rende compte de la personne qu'elles sont. Les enfants de Mavachou suivis pendant un an par la justice mais Adrien et Laura Gzadjkzinski, tous les deux youtubeurs, expliquent également avoir été suivis à la demande de la juge des enfants. Il y a eu un an de suivi. Son rapport dit qu'on les accompagne très bien dans leur deuil. Qu'il n'y a pas de sujet tabou. Qu'on ne dénigre pas leur mère et qu'on continue de faire vivre son souvenir pour eux. Tout le contraire de ce qu'on peut lire sur Internet. Le couple révèle néanmoins recevoir également des messages de soutien, parfois de la part de personnes qui me font part à leur tour du harcèlement qu'elles ont pu vivre, admet Adrien. Sa femme, elle, s'en prend à ses harceleuses. La première réaction a été de crier au scandale. Elle prétend qu'elle ne harcèle pas, elle constate 10 000 tweets d'insultes et de menaces. Pour elle, ce n'est pas du harcèlement. Tant pis. Quand on lit des choses vraiment graves, on se dit que si est une pièce de plus pour notre dossier. Aujourd'hui, le duo de vidéastes souhaite produire en justice les faits qu'ils ont collectés jusqu'ici. Je rappelle qu'après 1 an et demi de procédure, je ne suis pas mis en examen. Je suis un homme comme un autre. J'ai mes faiblesses, mes défauts. Mais je ne suis sûrement pas le monstre que ces gens veulent dépeindre, clame Adrien. À lire aussi Enjoy Phoenix revient sur le suicide de Mavachou. Maintenant, les harceleurs vont trouver une autre cible à attaquer.